Quelle valeur transmettez-vous à vos enfants? Coucou, je m'appelle Anne, je vais tester ma nouvelle palette de peinture. Moi, ma mère se réveillait à 4 heures. J'avais 5 ans. J'avais 5 ans, ma mère se réveillait à 4 heures pour faire une pâte pour les beignets pour son entreprise. Quand je suis arrivé en France en 2012, sans papier, immigrant, pour avoir de l'argent, il fallait que je me réveille à 2 heures. En 2014, j'habitais à Corbeil-Essonnes, à côté des Tarterets. J'habitais là-bas. J'étais en colocation, sans papier, et j'ai occupé une petite chambre. Mais le premier train à la gare de Corbeil, ça commençait à 5 heures. Et moi, je travaillais à Issy-les-Moulineaux. Je travaillais à Issy-les-Moulineaux. Donc, si je prenais le train de 5 heures pour arriver jusqu'à Issy-les-Moulineaux, c'était mort pour commencer le travail à 7 heures. Donc, j'étais obligé de me réveiller tous les jours à 2 heures, prendre le bus de nuit jusqu'à la gare de Lyon et prendre le métro 14 jusqu'à Montparnasse. Donc, vous vous rendez compte, j'ai fait ça pendant des mois. Pendant des mois. Et en ce moment-là, j'étais un homme accroché à son téléphone. Ouais, j'étais vraiment accroché à mon téléphone. J'étais beaucoup accroché dessus. Donc, mon cerveau était capté beaucoup plus par mon téléphone. Et dans mon téléphone, la majorité, c'était que des bêtises. C'était que des bêtises que je regardais, que je lisais. Et ça me captait mon attention, ça captait mon attention. Je pouvais rester là des heures et des heures sur mon téléphone. Donc, je me réveillais tous les jours à 2 heures pour prendre le bus de nuit. Mais le mec, jusqu'à minuit, il n'a pas encore dormi. En train de tchatcher, en train de discuter. Ça m'a tué mon cerveau. Depuis, ça fait 3 ans, je suis en train de tout récupérer. Tout récupérer. Parce que aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que parfois 20 heures, si j'ai envie de dormir, à 20 heures, je dors. Donc, je commence à collectionner des bonnes habitudes et jeter les mauvaises habitudes. Quelles sont les habitudes que vous mettez tout le temps au quotidien pour que vous soyez toujours productif? L'ombre est arrivée. Oui, c'est très bien ça. Tout est illuminé dans les allées. Oui, Les fenêtres sont éclairées. oui. Ici, c'était... Les cadeaux arrivent. Oui. Quelle grande nouvelle. Après, ça va tomber. Qu'est-ce qui va tomber? Ben, la porte sur moi. Allez, on y va. Je peux pas lâcher. Je t'aime, papa. Je vis en Afrique, je suis africaine. Hein? T'as dit quoi? Je vis en Afrique, je suis africaine. Ah ouais? Oui. Je mange du foufou. Tu manges quoi d'autre? Je mange du saka et du manioc. C'est bien ça. Parce que si vous ne mettez pas des habitudes pour être productif, ce qui va arriver, c'est que ça va se répercuter jusqu'à dans le foyer, dans votre maison. Hein? Aujourd'hui, moi, je ne savais pas que mes enfants devaient aller faire les devoirs, même sans que je les demande. Même sans que je n'ai pas besoin de toucher la chicotte. Il suffit que je touche un livre. Ma fille, elle va toucher aussi son livre. Touche un livre. Ma fille, elle va toucher aussi son livre. Tu dis quoi? En fait, vous avez le même. Mais Ouais. moi, je sais pas si c'est à qui si vous avez le même. On a le même? Écrivez votre prénom. Ouais. Je veux savoir c'est à qui c'est. Bah non, mais parce que lui, il a acheté un livre et il m'a offert aussi un livre. C'est lui qui l'a acheté. Il a acheté 2 livres. Voilà. Mais moi, je sais pas aussi. Bah, quand tu vas grandir, je t'achèterai le même, mais quand tu voudras, tu pourras lire celui-là si tu veux. Je veux un livre de hyper intelligent. Un livre de hyper intelligent. Je veux un livre d'école maintenant. Ok. Et ces habitudes-là, ça va être automatique. Et dans 5 ans, elle va être
productif, elle va vouloir aimer beaucoup plus la lecture, elle va beaucoup plus aimer, son esprit sera plus ouvert. Moi, j'ai passé tout mon temps sur mon téléphone dans les groupes où ça parlait des femmes, ça parlait des histoires où moi, c'était même pas, ça me concernait même pas. Mais je partageais, je prenais, je partageais ici, à gauche, à droite. C'est ça, c'était mon boulot. Mais aujourd'hui, je deviens plus en plus productif. Soyez productif dans votre vie. Hein? Adoptez des habitudes qui vont vous faire progresser, qui vont vous tirer vers le haut, vers vos projets, vers vos business, vers votre apprentissage. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. L'apprentissage, c'est la mère de toutes les sciences. Répétition, apprentissage. Ça va coller les neurones d'apprentissage, les neurones de la positivité, les neurones de l'abondance, les neurones de l'esprit libre. Hein? Tu n'as peur de rien. Je vous dis toujours, je n'ai pas peur de perdre quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de perdre de l'argent. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur de vivre. J'ai été toujours neutre dans ma vie. Et ça, même mes amis depuis l'enfance, ils me demandaient, mais toi, tu es différent. Mais oui, parce que ma différence aujourd'hui tient à beaucoup de facteurs depuis quand j'étais petit. Le fait que mes parents, ils ne me surveillaient pas, je faisais un peu de trucs dans ma tête. Et ma mère, le seul conseil qu'elle m'a toujours dit, si tu vois une voiture en noir avec des gens en costume, dégage de là. Si tu vois quelqu'un qui te propose des bonbons pour dire, viens prendre un bonbon, c'est pour toi, prends, tu vas goûter, dégage de là. Ça, ce sont des conseils que ma mère me disait jamais d'insulter des gens. Et elle me disait, parce que c'est des choses que moi, je ne connaissais pas. C'est des choses que moi, je ne connaissais pas. Donc, ma mère, au lieu de me taper sur des choses, elle me disait surtout sur ma vie, elle ne voulait pas que je sois un enfant kidnappé. Parce qu'à cette époque-là, des enfants disparaissaient beaucoup. Donc, ma mère ne me donnait pas beaucoup de mise en garde. Mais moi, mes mises en garde, c'est surtout les enfants orphelins qui m'ont donné des mises en garde. Il y a une leçon que j'ai retenue sur les enfants orphelins. Dans cette vidéo, je vous dis big up. Les enfants orphelins, ils m'ont appris à survivre dans un quartier où toutes les personnes n'étaient pas honnêtes, où toutes les personnes n'étaient pas de bonne intention. Hein. Ah oui. Les enfants orphelins, ils m'ont montré que là-bas, ils avaient le droit de manger, comme chez ma mère. Les enfants orphelins me montraient que la maison là-bas, il y avait un monsieur qui, à chaque fois qu'il les raquettait. Les enfants orphelins, ils savaient exactement tout ce qui se passait dans le quartier. Ce qui fait que moi, avec ma mère, quand je disais, maman, tu vois le tonton là-bas? Oui, on m'a dit qu'il était méchant. Ma mère ne croyait pas, ah, laisse ça. Mais bien après, quand il y avait des histoires qui arrivaient dans le quartier, ma mère me disait toujours, toi, comment tu avais su ça? Tu m'avais dit ça une fois. Les enfants orphelins me ramenaient vers des endroits où vous ne pouvez pas imaginer. Ils m'ont montré tous les raccourcis du quartier. Donc, c'est que ma mère, quand elle m'envoyait, je lui dis, on passe par là. Il dit, mais ça, c'est un raccourci. Comment tu connais ça? Les enfants orphelins, ils connaissaient le quartier comme leur poche. Et ça, il me disait toujours, quand tu arrives devant un carrefour, il y a deux chemins. À 100 mètres avant d'arriver au carrefour, ton esprit, il t'indique déjà le chemin à prendre. Quand tu arrives au carrefour, tu hésites, là, tu es perdu. Les enfants orphelins, ils m'ont toujours dit ça. Et ça a toujours marché sur moi. Quand j'hésite sur quelque chose, c'est mort. Mais quand j'y vais, tel que là, je commence les vidéos, je ne sais pas si je vais même arrêter un jour. Donc, suivez votre intuition que la raison. Merci. Commentez cette vidéo. Dites-moi de ce que vous avez pensé. Dites-moi, est-ce que vous mettez en place dans votre vie des petites habitudes qui, minimes soient-ils, mais peuvent produire de l'impact à long terme. Merci.